Cette documentaire révèle un univers qui défie notre imagination. Lorsque nous levons les yeux vers le ciel, le Soleil nous apparaît comme une sphère brillante, immense et puissante. Il est la source de toute vie sur Terre. Il domine notre système solaire comme une étoile colossale, mais d'une perspective cosmique, sa grandeur se réduit. Le Soleil devient un simple point insignifiant, avec un diamètre de près d'1,5 million de kilomètres. La Terre pourrait tenir à l'intérieur de lui plus d'1 million de fois. Sa masse représente plus de 99% de tout le système solaire. Planètes, lunes, astéroïdes et comètes ne sont qu'une fraction. Penser à sa taille semble écrasant. Mais en réalité, notre Soleil n'est qu'une étoile moyenne. Ici surgit une grande question. Si le Soleil nous semble déjà inconcevable, pourrait-il exister quelque chose d'encore plus démesuré? La réponse est un oui retentissant. Dans ce voyage, nous explorons les étoiles les plus gigantesques de l'univers, des colosses stellaires dont l'immensité défie toute logique humaine. Certaines d'entre elles sont des milliers de fois plus grandes que le Soleil, d'autres brillent avec une telle luminosité que, même à des millions d'années-lumière, leur éclat resterait visible dans le ciel nocturne. Il existe même des étoiles si énormes que si elles étaient au centre de notre système solaire, leurs rayons s'étendraient au-delà de Saturne. Imaginez un instant que le Soleil est la taille d'un ballon de football. Avec cette référence en tête, nombre des étoiles que nous découvrirons dans cet audiobook auraient la taille de gratte-ciel, de stades, voire de villes entières. La différence d'échelle est si écrasante qu'il est difficile de la concevoir. Mais ne vous inquiétez pas, nous avancerons pas à pas, découvrant comment ces monstres cosmiques ont vu le jour et ce qui rend leur immensité possible. Il est impossible de contempler l'univers sans être émerveillé. Tout au long de l'histoire, les humains ont tenté de comprendre leur place dans le cosmos. Mais plus nous explorons, plus notre insignifiance devient évidente. Notre planète, notre Soleil et même notre galaxie ne sont que une infime fraction de l'immensité de l'univers. Et parmi les objets les plus fascinants qui existent, les étoiles géantes occupent une place privilégiée. Chacune d'elles raconte une histoire. Certaines sont nées dans des explosions violentes, 10 autres brillent depuis des millions d'années, et ces autres encore sont au bord de leur fin, prêtes à exploser en spectaculaires supernovas qui laisseront leur empreinte dans la galaxie. Certaines finiront même par s'effondrer en trous noirs, engloutissant tout ce qui se trouve à leur portée. Si notre Soleil disparaissait soudainement, la Terre serait plongée dans une obscurité totale. En quelques jours, toute vie disparaîtrait. Mais il existe des étoiles si puissantes que si elles prenaient sa place, la vie ne pourrait jamais exister. Leurs volumes colossaux et leur température incandescente en font de véritables usines d'énergie. À l'intérieur, elles fusionnent des éléments à une échelle démesurée, libérant une radiation si intense que certaines pourraient griller une planète, même à des distances astronomiques. Mais alors surgit une autre question. Comment est-il possible que des étoiles si grandes existent sans s'effondrer sous leur propre gravité? Combien de temps ces colosses peuvent-ils vivre avant que leur destin inévitable ne les détruise? Il y a quelque chose qui est encore plus fascinant. Malgré leur taille inimaginable, les étoiles ne durent pas éternellement. Plus elles sont grandes, plus elles consomment rapidement leur carburant et plus leur durée de vie est courte. Alors que notre Soleil a encore des milliards d'années de stabilité devant lui, certaines de ces étoiles supergéantes sont condamnées à disparaître en quelques millions d'années seulement, un simple clignement d'œil à l'échelle de l'univers. Mais avant de parler de ces géants et de leur destin, il y a quelque chose que nous devons comprendre ici à bord. Comment mesure-t-on réellement la taille d'y fait une étoile? Sur Terre, mesurer la taille d'y fait un objet est simple. On peut prendre une règle ou utiliser la technologie laser pour connaître la distance d'un point à un autre. Mais lorsqu'il s'agit de corps célestes situés à des milliers, voire des millions d'années-lumière, la tâche devient un défi monumental. Comment savons-nous si une étoile est vraiment énorme ou si elle semble simplement plus proche qu'elle ne le fait? Comment est-il possible d'estimer son diamètre?
Quand aucune sonde spatiale n'est à voyager assez loin pour les observer de près. Pour répondre à ces questions, nous devons d'abord comprendre comment les astronomes ont développé des méthodes ingénieuses pour calculer la taille et la distance des astres dans l'univers. Bien que le Soleil soit facile à mesurer car il est relativement proche lorsque nous nous éloignons de notre système solaire et observons le reste du cosmos, la tâche devient plus complexe. Accompagnez-moi dans ce voyage incroyable, alors que nous découvrons les secrets des colosses cosmiques, les étoiles les plus gigantesques de l'univers, des étoiles qui pourraient engloutir des planètes entières, celles qui brillent avec une intensité jamais vue. Cet audiobook vous révélera certains des mystères les plus stupéfiants du cosmos. À la fin de ce voyage, vous comprendrez pourquoi l'F-Univers c'est un lieu si vaste et impressionnant, et peut-être réaliserez-vous à quel point la Terre est petite, comparée à ces boules de feu titanesques qui illuminent la galaxie. Alors, détendez-vous, plongez dans cette histoire, et préparez-vous à découvrir les étoiles les plus gigantesques qui aient jamais existé. Mesurer la taille d'une étoile est un défi qui intrigue les astronomes depuis des siècles. À fait l'œil nu, les étoiles semblent être de petits points de lumière scintillants. Dans l'immensité du cosmos, peu importe leur taille réelle, la distance énorme qui nous sépare de Tisel masque leur véritable magnitude à nos yeux. Cependant, avec les progrès de la science et de la technologie, des méthodes ont été développées pour révéler l'immensité de ces colosses célestes avec une précision surprenante. Le premier grand obstacle pour mesurer une étoile est de déterminer sa distance. Sans cette information, il est impossible de savoir si son éclat est dû à une taille colossale ou si elle est simplement plus proche qu'il n'y paraît. Pour résoudre cette énigme, les astronomes ont conçu des techniques ingénieuses. Et si une des plus anciennes et efficaces est la méthode de la parallaxe stellaire. Le principe de la parallaxe est quelque chose que nous utilisons dans la vie quotidienne, sans même nous en rendre compte. Imaginez que vous tendez le bras et levez un doigt devant votre visage. Si vous fermez un œil puis fileuse autre, vous remarquerez que votre doigt semble se déplacer par rapport à l'arrière-plan. Plus votre doigt est proche de votre visage, plus ce déplacement apparent est important. Il en va de même pour les étoiles. Lorsque la Terre se déplace autour du Soleil au cours d'une année, la position d'une étoile proche change légèrement dans le ciel. En mesurant précisément ce petit déplacement, on peut calculer sa distance avec exactitude. Mais cette méthode a une limite. Elle ne fonctionne que pour les étoiles relativement proches, jusqu'à quelques centaines d'années-lumière. Au-delà de ce point, le déplacement devient trop faible pour être détecté facilement, même avec les télescopes les plus avancés. Pour mesurer les étoiles plus lointaines, il faut des techniques différentes. L'une des plus ingénieuses est l'utilisation des étoiles variables céphéides. Ces étoiles pulsent comme un cœur cosmique, se dilatant et se contractant de manière régulière. Ce qui est intéressant, c'est que la vitesse à laquelle elles le font est directement liée à leur luminosité réelle. Si nous observons une céphéide dans le ciel et mesurons sa période de pulsation, nous pouvons déterminer sa luminosité absolue. Ensuite, en comparant cette valeur à la luminosité que nous voyons depuis la Terre, nous pouvons calculer sa distance avec une précision remarquable. Un autre outil clé dans la mesure des étoiles est la spectroscopie, qui nous permet d'analyser la lumière qu'elles émettent. En décomposant la lumière d'une étoile en son spectre, nous pouvons découvrir sa composition chimique, sa température et sa vitesse de rotation. Si une étoile est immense et tourne rapidement, sa lumière présentera certaines altérations qui nous permettent de déduire sa taille. La combinaison de ces données avec la mesure de sa luminosité nous donne une image beaucoup plus claire de sa véritable magnitude. Mais toutes les étoiles ne sont pas faciles à mesurer. Certaines sont si gigantesques et si lointaines que leur lumière se disperse dans l'espace, ce qui rend leur taille réelle difficile à calculer avec les méthodes traditionnelles. Interférométrie. Cette méthode combine la lumière captée par plusieurs télescopes. Comme c'est ici, s'il s'agissait des uniques observatoires géants. Grâce à l'interférométrie, nous avons obtenu des mesures extrêmement précises.
d'étoiles qui autrement seraient pratiquement impossibles à étudier. Malgré ces avancées, certaines étoiles continuent de défier nos capacités de mesure. Certaines sont si massives que leur lumière change radicalement avec le temps, rendant l'obtention de données précises difficile, qu'elles ne font pas de limites bien définies, ce qui complique la détermination de l'endroit où les étoiles s'arrêtent et où commence l'espace qui lui s'entoure. Malgré ces difficultés, les astronomes ont réussi à découvrir des étoiles si gigantesques si elles étaient placées au centre de notre système solaire. Leurs rayons s'étendraient au-delà de l'orbite de Saturne. Ce sont des corps si colossaux que s'ils pouvaient être vus à l'œil nu avec assez de détails, il ferait paraître notre Soleil comme une simple bille en comparaison. Mais mesurer la taille d'une étoile ne nous dit pas seulement à quel point elle est grande, mais aussi quel type de vie elle aura. Les étoiles les plus petites peuvent briller pendant des milliards d'années, consommant leur carburant de manière efficace. Les étoiles géantes, en revanche, brûlent leur énergie à un rythme effréné, avec des températures extrêmes et une luminosité qui défie toute logique. Ces sphères de feu colossales vivent vite et meurent jeunes, explosant en supernovas puissantes qui illuminent le cosmos, avec un éclat qui peut surpasser celui d'une galaxie entière. L'immensité de l'univers cache des merveilles qui dépassent toute attente. À travers la science, nous avons appris à mesurer l'incommensurable, à calculer l'inatteignable et à comprendre que, aussi énorme que certaines choses puissent paraître, il y aura toujours quelque chose de plus grand encore, attendant d'être découvert. Chaque étoile est une histoire en soi, un témoignage de l'évolution de l'univers et des processus cosmiques qui ont façonné les galaxies. Certaines brillent depuis des temps immémoriaux, tandis que d'autres sont apparues récemment en termes astronomiques, mais toutes, sans exception, sont les témoins d'un univers en perpétuel changement, où l'immensité du cosmos reste une énigme que l'humanité commence à peine à déchiffrer. Elle brille d'un éclat chaleureux dans le ciel nocturne. Et bien qu'à l'œil nu, elle puisse sembler être une étoile parmi des milliers, Pollux est en réalité un astre colossal avec un diamètre approximatif de 12 millions de kilomètres. Cette géante orange est presque 10 fois plus grande que le Soleil, ce qui est en fait l'une des étoiles les plus impressionnantes de son type. Située à environ 33 années-lumière de la Terre, dans la constellation des Gémeaux, Pollux a été observé par l'humanité depuis des temps immémoriaux. Sa lumière a voyagé à travers le vide de l'espace pendant des décennies avant d'atteindre nos yeux, mais ce qui la rend encore plus fascinante, ce n'est pas seulement sa taille, mais son évolution et ce qu'elle nous révèle sur l'avenir d'autres étoiles. Pollux n'a pas toujours été une géante. Dans ses premières années d'existence, elle était une étoile similaire au Soleil, une naine jaune, qui brûlait avec stabilité dans l'immensité du cosmos. Cependant, avec le temps, son carburant interne a commencé à s'épuiser. Comme une bougie sur le point de s'éteindre, elle a commencé à s'étendre, grandissant jusqu'à atteindre une taille démesurée. La raison de cette croissance réside dans la fusion nucléaire qui se produit en son cœur. Pendant la majeure partie de sa vie, une étoile comme Pollux brûle de l'hydrogène, le transformant en hélium et libérant une énorme quantité d'énergie dans le processus. Mais lorsque l'hydrogène commence à manquer, le noyau se contracte, augmentant la température et permettant la fusion d'éléments plus lourds. Cela provoque l'expansion des couches externes de l'étoile, la transformant en une géante orange. Malgré son géante orange, malgré son immense taille, Pollux n'est pas une étoile extrêmement chaude. Sa température de surface est inférieure à celle du Soleil, ce qui lui donne cette teinte orangée caractéristique. Cependant, ce qui lui manque en chaleur, elle le compense par son éclat impressionnant. Sa luminosité est plusieurs fois supérieure à celle du Soleil, surradiant lumière et chaleur autour des fêles avec une intensité
qui la rend visible à l'œil nu dans la voûte céleste. Si Pollux était placé au centre de notre système solaire, son volume serait si grand qu'il engloutirait complètement Mercure et Vénus, laissant la Terre dangereusement proche de ses couches externes. La vie telle que nous la connaissons ne pourrait exister dans un système solaire dominé par une étoile comme celle-ci. Ses vents stellaires et sa radiation rendraient impossible qu'une planète rocheuse comme la nôtre maintienne une atmosphère stable. Cependant, malgré sa taille et l'énergie qu'elle dégage, Pollux ne vivra pas éternellement. Son destin est de continuer à croître jusqu'à devenir une étoile encore plus instable. Finalement, lorsque son carburant sera complètement épuisé, elle expulsera ses couches externes, laissant derrière elle un noyau dense, une naine blanche. Ce vestige stellaire sera tout ce qui restera d'Eve, un astre qui fut autrefois un colosse dans le firmament. Et l'étude de Pollux nous aide à comprendre ce qui attend les étoiles similaires dans le futur. Sa transformation en géante orange est un aperçu de ce qui arrivera un jour à notre Soleil. Dans environ 5 milliards d'années, notre étoile s'étendra également, augmentant sa taille jusqu'à des dimensions similaires à celles de Pollux, avant de laisser derrière elle un noyau flétri dans l'obscurité de l'espace. Les étoiles comme Pollux sont la preuve que l'univers est en perpétuel changement. Ce qui semble éternel aujourd'hui fait en réalité partie de faits cycles implacables de naissance, d'évolution et de mort. La lumière qui nous parvient de cette étoile est un message du passé, un témoignage des processus cosmiques qui ont façonné les univers pendant des milliards d'années. Pollux n'est qu'une des nombreuses étoiles géantes dans le ciel, mais sa présence nous rappelle à quel point la vie d'un astre peut être éphémère. Pour l'instant, elle continue de briller avec sa teinte orangée caractéristique, envoyant sa lumière à travers le cosmos, une lumière qui continuera à voyager bien après que son histoire aura pris fin, dans les nuits dégagées parmi la myriade d'étoiles qui ornent le firmament. Il y en a une qui brille avec une intensité inhabituelle. C'est pas une étoile blanche ou bleutée comme beaucoup d'étoiles plus chaudes, mais son éclat a une teinte orangée rougeâtre et inconfondable. Is Phésagite Viarc Arcturus, luce-étoile la plus brillante de la constellation du Bouvier, est l'une des plus lumineuses visibles à l'œil nu depuis la Terre. Sa lumière a guidé voyageurs, astronomes et navigateurs pendant des siècles. Mais ce que peu savent, c'est que derrière sa présence imposante se cache un astre démesuré, un géant en pleine phase de transformation, situé à environ 36,7 années-lumière de distance. Arcturus n'est pas seulement l'une des étoiles les plus proches de nous, mais aussi l'une des plus énigmatiques. Son diamètre dépasse les 36 millions de kilomètres, ce qui signifie qu'elle est plus de 25 fois plus grande que le Soleil. Si nous pouvions la placer au centre de notre système solaire, ses couches externes s'étendraient au-delà de l'orbite de Mercure, perturbant complètement la stabilité des planètes intérieures. Sa lumière, en outre, est au moins 100 fois plus intense que celle du Soleil, ce qui est en fait un phare cosmique visible à de grandes distances. Mais Arcturus n'a pas toujours été aussi grande. Pendant la majeure partie de son existence, elle était une étoile de séquence principale, semblable au Soleil, brûlant de l'hydrogène de manière stable. Son noyau, comme celui de nombreuses étoiles de son type, est resté en équilibre pendant des milliards d'années, produisant lumière et chaleur dans un cycle constant de fusion nucléaire. Cependant, les étoiles ne sont pas éternelles. Et comme toutes les étoiles de sa catégorie, Arcturus a commencé à changer radicalement lorsque son carburant principal a commencé à s'épuiser. Lorsque l'hydrogène de son noyau s'est épuisé, Arcturus est entré dans une nouvelle phase de son évolution. L'équilibre qu'elle avait maintenu pendant si longtemps s'est rompu et son noyau a commencé à se comprimer sous son propre poids. Cette compression a fait augmenter la température à l'intérieur de manière spectaculaire, initiating une série de réactions nucléaires avec des éléments plus lourds comme l'hivélium. L'énergie libérée dans ce processus a fait que les couches externes de l'IV d'étoile se sont étendues
devenant la géante rouge que nous voyons aujourd'hui dans le ciel. La couleur orangé rougeâtre d'Arcturus est une caractéristique typique des géantes rouges. Contrairement aux étoiles jeunes et chaudes qui émettent une lumière bleutée en raison de leur température élevée, les géantes rouges sont plus froides à leur surface, ce qui leur confère cette teinte chaude si caractéristique. Cependant, bien que Arcturus soit plus froide que de nombreuses étoiles de séquence principale, elle reste un astre d'une luminosité incroyable. Cela est dû à sa taille énorme. Bien que l'énergie qu'elle émet par unité de surface soit moindre que celle des étoiles plus chaudes, son volume gigantesque lui permet d'irradier une quantité totale de lumière bien plus grande. Mais Arcturus n'est pas seulement une étoile brillante et grande. C'est aussi une voyageuse du cosmos avec un passé particulier. Son mouvement à travers la galaxie est différent de celui de la majorité des étoiles de son entourage, ce qui suggère que elle n'a pas toujours appartenu à la même région de la Voie lactée. À un moment donné, Arcturus pourrait avoir fait partie fin groupe stellaire formé dans une galaxie naine qui est entrée en collision avec la nôtre il y a des milliards. Cette origine étrangère expliquerait sa vitesse inhabituelle et sa trajectoire particulière dans le ciel. Si nous observons le mouvement des étoiles dans notre galaxie, la plupart suivent une trajectoire similaire autour du centre galactique. Cependant, Arcturus voyage à une vitesse nettement plus élevée que les autres étoiles proches, se déplaçant à plus de 100 km par seconde par rapport au Soleil. Ce mouvement rapide suggère que celle provient d'une population stellaire beaucoup plus ancienne et distincte, peut-être d'une époque où la Voie lactée était encore en formation, absorbant d'autres galaxies plus petites sur son chemin. Mais malgré sa majesté, Arcturus n'est pas immortel. Comme toutes les géantes rouges, son destin est déjà écrit. Dans un futur relativement proche en termes astronomiques, lorsque son carburant sera complètement épuisé, Arcturus subira un effondrement final. Au lieu d'exploser en supernova, comme le font les étoiles plus massives, Arcturus perdra ses couches externes de manière graduelle, formant une belle et éphémère nébuleuse planétaire. Ce qui restera en son noyau sera une naine blanche, un vestige stellaire extrêmement dense qui brillera faiblement jusqu'à ce qu'il se refroidisse complètement au cours de milliards d'années. C'est le destin inévitable de nombreuses étoiles de son type. À un moment donné, dans le futur, Arcturus cessera de briller dans le ciel nocturne et sa place sera occupée par 10 autres étoiles qui continueront à émerger et à évoluer tout au long de l'histoire de l'univers. Mais pour l'instant, sa lumière continue d'illuminer le cosmos, envoyant un message qui a voyagé pendant 37 années-lumière avant d'atteindre nos yeux. Les étoiles géantes comme Arcturus sont des témoins des changements constants dans l'univers. Elles nous rappellent que le cosmos est dans un cycle continu de naissance, de vie et de mort, bien que leur lumière nous semble éternelle. C'est la réalité et qu'est fait en termes astronomiques dans la vaste histoire de l'univers. Quand nous observons Arcturus dans le ciel nocturne, nous voyons le reflet d'un processus qui se produit à des échelles inimaginables. Son éclat orangé n'est pas seulement un spectacle visuel, mais un témoignage des forces cosmiques qui ont façonné l'univers depuis des temps immémoriaux. Les étoiles géantes peuvent sembler immuables, mais en réalité, elles sont dynamiques et éphémères, vivant leurs dernières étapes dans une danse de feu avant de s'éteindre pour toujours. Pour l'instant, Arcturus continue de briller avec tout son éclat, sa lumière qui a commencé son voyage il y a plus de 3 décennies, poursuit sa traversée de l'espace, illuminant le ciel nocturne avec son éclat inconfondable. C'est un phare cosmique, une fenêtre sur les processus stellaires qui transforment l'univers, et un rappel que, bien que les étoiles semblent éternelles, toutes ont une fin. Les étoiles, ces titans lumineux qui brillent dans le vaste cosmos,
semblent éternelles de notre perspective. Mais en réalité, chacune d'elles a un destin marqué, de sa naissance à sa mort. Chaque étoile suit un cycle qui peut durer des millions, voire des milliards d'années, dans un processus fascinant qui a façonné l'Éphéméride tel que nous le connaissons. Le cycle de vie d'une étoile commence dans un lieu presque imperceptible à l'Éphéméride. C'est une nébuleuse. Ces vastes nuages de gaz et de poussière flottent dans l'espace, comme des vestiges d'anciennes générations d'étoiles ayant achevé leur cycle. À première vue, il semble être de simples accumulations de matière, mais à l'œuvre intérieure, des forces invisibles sont à l'œuvre. Tout commence lorsque, sur une région à l'œuvre intérieure de la nébuleuse, commence à s'effondrer sous sa propre gravité. La matière se regroupe peu à peu, formant un noyau dense qui commence à tourner et à chauffer. Cette phase, appelée proto-étoile, est la première étape de la vie d'une étoile. Pendant cette période, la température au centre augmente de manière exponentielle jusqu'à atteindre le point où l'hydrogène, l'élément le plus abondant de l'univers, commence à se fusionner en hélium. Ce processus, connu sous le nom de fusion nucléaire, libère une quantité colossale d'énergie, allumant l'étoile et marquant son entrée dans la séquence principale. La phase où elle passera la majeure partie de son existence. Les étoiles les plus petites, comme le Soleil, peuvent passer des milliards d'années dans cette étape. Pendant ce temps, un équilibre parfait existe entre la gravité qui tente de faire s'effondrer l'étoile et la pression de la radiation générée par la fusion qui tente de l'étendre. C'est cet équilibre qui maintient l'étoile stable et brillante. Mais le temps ne s'y arrête pas et tôt ou tard, l'hydrogène dans le noyau commence à s'épuiser. Quand cela arrive, l'étoile entre dans une nouvelle phase. Les étoiles de moindre masse comme le Soleil se dilatent et deviennent des géantes rouges, tandis que les plus massives peuvent se transformer en supergéantes. Dans cette étape, la fusion s'étend au-delà du noyau et l'étoile commence à brûler des éléments plus lourds comme le carbone, l'oxygène et même le fer dans les cas les plus extrêmes. Les étoiles les plus massives vivent vite et meurent jeunes. Plus leur taille est grande, plus elles consomment rapidement leur carburant, alors qu'une étoile petite peut briller de manière stable pendant des dizaines de milliards d'années. Une étoile gigantesque ne peut exister que pendant quelques millions d'années, avant d'atteindre son destin inévitable, continuer la fusion indéfiniment. Une fois que elles ont épuisé leur carburant, leur couche externe se dilate et se détache sous la forme d'une nébuleuse planétaire, laissant derrière elle un noyau extrêmement dense et chaud, une naine blanche. Ce vestige stellaire, bien que petit, continue fit d'émettre de la chaleur pendant des milliards d'années, jusqu'à ce qu'il se refroidisse complètement. Mais les étoiles plus grandes ont un destin beaucoup plus violent. Lorsqu'une supergéante rouge a épuisé tous ses carburants disponibles, son noyau s'effondre de manière catastrophique en une fraction de seconde, déclenchant une des explosions les plus puissantes de l'effet univers, une supernova. Les supernovas libèrent plus de énergie en quelques secondes que le Soleil n'en produira durant toute sa vie. Ce sont des événements si intenses qui, d'ici, peuvent illuminer des galaxies entières et disperser des éléments lourds dans le cosmos, semant les ingrédients essentiels pour la formation de nouvelles planètes, et éventuellement pour la vie elle-même. Le destin final d'une étoile massive, après une supernova, dépend de ce qui reste de son noyau. Si la masse résiduelle est suffisamment grande, le collapse continuera jusqu'à former une étoile à neutrons. Un objet si dense qu'une seule cuillère à café de sa matière pèserait des millions de tonnes. Et si l'étoile originale était encore plus colossale, son noyau s'effondrera sans remède en quelque chose de plus extrême, un trou noir. Les trous noirs sont le mystère suprême de l'univers. Ce sont des régions où la gravité est si intense que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. On pense qu'au centre de nombreuses galaxies, y compris la Voie lactée, existent des trous noirs supermassifs qui ont englouti énormes quantités de matière au fil des éons.
Ce cycle de naissance, d'évolution et de mort n'est pas seulement fascinant, mais aussi fondamental pour le fin d'existence de cet univers tel que nous le connaissons. Chaque étoile qui meurt laisse derrière elle les éléments qui formeront de nouvelles étoiles, de nouvelles planètes, et en fin de compte, tout ce qui compose la vie. Le fer dans notre sang, le carbone dans notre ADN, et les oxygènes que nous respirons ont été forgés dans les entrailles d'anciennes étoiles qui ont explosé il y a des milliards d'années. Les étoiles ne se contentent pas d'illuminer le cosmos, elles en sont aussi les architectes, façonnant l'histoire de l'espace avec leur existence et leur disparition, des naines rouges minuscules qui peuvent briller pendant des trillions de années, aux supergéantes qui vivent fugacement avant de disparaître dans un éclat violent. Chaque étoile suit un destin unique, mais toutes font partie du même cycle. Quand nous regardons le ciel nocturne et voyons ces points de lumière scintiller au loin, nous voyons en réalité des histoires à différents moments de leur évolution. Certaines étoiles sont encore en train de naître à l'intérieur de nuages de gaz, d'autres sont à leur apogée brillant avec stabilité, et d'autres encore sont dans leurs derniers instants, sur le point de se transformer en quelque chose de complètement différent. Le cycle de vie d'une étoile est un rappel que rien dans l'univers n'est statique. Tout est en perpétuel changement, des galaxies les plus lointaines au Soleil même qui nous donne la vie. L'énergie des étoiles circule à travers le temps, créant et détruisant, recyclant la matière dans un processus sans fin qui se produit depuis le début des temps et qui continuera bien après que l'humanité aura disparu. Chaque étoile est un chapitre dans l'histoire de l'univers, une histoire écrite dans le feu et la gravité, où le temps ne se mesure pas en années, mais en néons, et tant que nous continuerons à explorer le cosmos, nous continuerons à découvrir de nouvelles histoires, où ces boules de feu gigantesques continuent de façonner le vaste et insondable univers dans lequel nous vivons. Parmi les étoiles les plus brillantes du ciel nocturne, il y en a une qui se distingue par son éclat bleu intense, dominant la constellation d'Orion avec son resplendissement éblouissant. Son nom est Rigel, une supergéante bleue située à environ 860 années-lumière de la Terre. Avec une luminosité extraordinaire et une taille colossale, cette étoile est un titan cosmique qui représente l'une des phases les plus spectaculaires de l'évolution stellaire. À l'œil nu, Rigel semble être une étoile parmi tant d'autres dans l'immensité du firmament, mais en réalité, c'est un astre qui défie toute comparaison avec le Soleil. Son diamètre est presque 70 fois plus grand, et son éclat est si intense que sa luminosité surpasse celle du Soleil de plus de 120 000 fois. Si Rigel était placé au centre de notre système solaire, sa surface s'étendrait jusqu'aux environs de l'orbite de Mercure, inondant la Terre d'une radiation si extrême qu'elle la rendrait inhabitable en quelques secondes. La clé de son éclat imposant réside dans sa température de surface. Alors que le Soleil a une température d'environ 500 degrés Celsius, Rigel atteint des températures supérieures à 11 000 degrés, ce qui est en fait une étoile d'un bleu profond et brillant. En termes simples, plus une étoile est chaude, plus elle émet d'énergie, et Rigel est un exemple parfait de cela. Sa lumière intense et pénétrante traverse le cosmos avec une force imposante, en faisant l'une des étoiles les plus visibles depuis la Terre. Mais Rigel n'est pas une étoile ordinaire. Son statut de supergéante bleue indique que Fell se trouve dans une étape avancée de son évolution. Contrairement aux étoiles plus petites qui peuvent briller de manière stable pendant des milliards de années, les supergéantes comme Rigel ont des vies beaucoup plus courtes et dramatiques. Sa masse énorme fait qu'elle brûle son carburant à un rythme effréné, fusionnant des éléments dans son noyau à une vitesse stupéfiante. En termes astronomiques, Rigel est une étoile jeune. Son âge est estimé à seulement quelques millions d'années, ce qui en fait une étoile nouvellement née par rapport au Soleil, qui a plus de 4 ou 6 milliards d'années. Cependant, en raison de sa taille colossale et de l'intensité avec laquelle elle consomme son carburant, Rigel ne sera pas une vie prolongée. Son destin est de brûler avec un éclat aveuglant pendant quelques millions d'années supplémentaires,
avant d'atteindre une fin spectaculaire. La fin d'une étoile comme Rigel ne sera ni silencieuse ni paisible. Lorsque son noyau ne pourra plus soutenir la pression générée par la fusion nucléaire, il s'effondrera de manière violente, déclenchant une supernova. Ce sera un événement cosmique d'une ampleur inimaginable. Une explosion si puissante que pendant un bref instant, elle pourrait briller autant que fit une galaxie entière. Quand Rigel explosera en supernova, son énergie libérée sera suffisante pour altérer l'espace environnant, envoyant des ondes de choc à travers le vide et dispersant des éléments lourds dans la galaxie. Une partie de sa matière pourrait donner naissance à de nouvelles étoiles et planètes, tandis que son noyau effondré pourrait devenir un trou noir ou une étoile à neutrons selon la quantité de masse qu'elle conserve après l'explosion. Mais Rigel n'est pas seule. Bien qu'elle semble être une étoile unique à l'œil nu, elle est en réalité un système stellaire multiple. Rigel a au moins 3 étoiles compagnes plus petites qui orbitent autour d'elle. Cependant, ces étoiles secondaires sont insignifiantes par rapport à l'étoile principale. Leur lumière est éclipsée par l'immense luminosité de Rigel, ce qui les rend extrêmement difficiles à détecter sans l'aide de télescopes avancés. Ce qui rend Rigel encore plus fascinante, c'est son rôle dans la mythologie et l'histoire de l'astronomie. Pendant des siècles, elle a été une référence clé dans le ciel nocturne, guidant explorateurs et astronomes. Son nom vient de l'arabe Rij, qui signifie pied, car dans les représentations de la constellation d'Orion, Rigel marque le pied du chasseur mythologique. Dès un point de vue astrophysique, Rigel a également été un laboratoire naturel pour étudier les caractéristiques des étoiles massives. Sa proximité relative et son éclat énorme en ont fait un objet d'étude fondamental pour comprendre comment évoluent et meurent les étoiles les plus grandes de l'univers. L'avenir de Rigel est incertain en termes de temps, mais son destin est écrit dans sa propre nature. À un moment donné, dans les prochaines centaines de milliers d'années, son noyau s'effondrera et une explosion transformera pour toujours sa structure. Quand cela arrivera, le ciel nocturne de la Terre sera transformé et pendant un temps, la lumière de la supernova de Rigel pourrait être visible même pendant la journée. Jusqu'à ce moment, Rigel continue de briller avec un éclat inégalé, s'envoyant sa lumière bleutée à travers l'espace, un rappel du pouvoir et de l'éphémérité des étoiles les plus grandes de l'univers. C'est un phare cosmique dans l'immensité de l'espace. Un astre géant dont la lumière est un vestige du passé et un présage de ce qui est à venir. Quand nous observons Rigel dans une nuit dégagée, nous voyons l'histoire d'un géant en pleine transformation, un colosse de feu qui un jour disparaîtra dans une explosion qui marquera la fin de son voyage. Jusqu'à ce moment, elle continuera d'illuminer la constellation des Orion avec son éclat inconfondable, l'une des étoiles les plus brillantes et puissantes que nous puissions voir dans notre ciel, au plus profond de la Voie lactée, se cachant derrière des nuages denses de gaz et de poussière au centre galactique, se trouve une étoile si puissante que sa seule existence défie notre compréhension de le Fils énergie et de la lumière. Son nom est Fils étoile pistolet, une hypergéante bleue qui compte parmi les astres les plus lumineux et massifs de la galaxie. Son éclat est si démesuré que si elle n'était pas enveloppée dans des nuages denses de poussière interstellaire, elle pourrait être visible à l'œil nu depuis la Terre, malgré une distance de 26 000 années-lumière. Pour comprendre l'ampleur de cette étoile, il suffit de la comparer au Soleil. Alors que notre astre roi semble colossal depuis notre perspective, il n'est en réalité qu'une étoile moyenne dans l'univers. En revanche, l'étoile pistolet est un véritable titan stellaire. On estime que son diamètre est plus de 300 fois supérieur à celui du Soleil, et sa luminosité est des millions de fois plus intense. Si elle était placée au centre de notre système solaire, sa taille et la quantité immense d'énergie que fait l'irradie
aurait un impact dévastateur. On estime que sa luminosité équivaut à celle de 10 millions de soleils, ce qui signifie que chaque seconde, l'IF étoile, pistolet, libère plus pistolet, libère plus d'IF énergie que le soleil en une année entière. Une telle quantité de pouvoir est inimaginable, capable d'altérer complètement son environnement. La raison de cette intensité réside dans sa température et sa masse. L'étoile pistolet est incroyablement chaude. Son extrême chaleur et sa pression interne colossale en font une usine de fusion nucléaire à une échelle démesurée. Dans son noyau, les atomes d'hydrogène se fusionnent à un rythme effréné, se transformant en éléments plus lourds et libérant des quantités colossales d'énergie dans le processus. Cependant, cet éclat éblouissant a un coût. Les étoiles hypergéantes comme les étoiles pistolet ont des vies incroyablement courtes. Par rapport aux étoiles plus petites et plus froides, alors qu'une étoile comme le Soleil peut briller pendant plus de 10 milliards d'années, l'étoile pistolet ne peut rester stable que pendant quelques millions d'années avant d'épuiser son carburant. Sa propre immensité la condamne à une existence brève mais spectaculaire. Mais l'étoile pistolet montre déjà des signes d'instabilité. Au cours des derniers milliers d'années, elle a perdu une quantité massive de matière, expulsant d'énormes quantités de gaz dans l'espace lors d'explosions gigantesques. Cette perte de masse est un signe qu'elle approche de sa fin. Éventuellement, lorsqu'elle ne pourra plus se soutenir elle-même, elle subira l'un des événements les plus violents et énergétiques de l'univers, une hypernova. Les hypernovas sont des explosions stellaires encore plus puissantes que les supernovas traditionnelles. Alors que supernova peut libérer en un instant autant d'énergie qu'une galaxie entière, une hypernova est un événement encore plus extrême. Quand l'étoile pistolet s'effondrera, son noyau se comprimera avec une force inimaginable, générant une explosion qui pourrait laisser derrière elle un trou noir. Ce sera le destin final de l'étoile pistolet. Son effondrement marquera la naissance de l'un des objets les plus énigmatiques de l'univers, un trou noir avec une gravité si intense que rien, pas même la lumière, ne pourra s'y échapper. Ce qui est aujourd'hui une des étoiles les plus brillantes de la galaxie, se transformera en un abîme sombre dans le tissu de l'espace-temps. Ce qui rend l'étoile pistolet encore plus fascinante, c'est son emplacement. Elle se trouve dans une région extrêmement dense du centre galactique. Un environnement chaotique et violent où la gravité de la Voie lactée concentre d'énormes quantités de gaz et de poussière. Cet environnement extrême est le terrain fertile pour la formation d'étoiles massives. Et il est possible que l'étoile pistolet ne soit pas la seule de son type dans cette région. Cependant, malgré la présence d'une grande quantité de gaz et d'autres astres, sa lumière est si intense que même les nuages denses de poussière interstellaire ne peuvent la masquer complètement. Elle fut découverte dans les années 1990 grâce à des télescopes infrarouges qui ont permis de voir à travers le brouillard cosmique qui l'entoure. Sa découverte a marqué une étape importante en astronomie, car elle a prouvé qu'il existe des étoiles bien plus massives et lumineuses qu'on ne le pensait possible. Si l'étoile pistolet était beaucoup plus proche de la Terre, son impact serait dévastateur. Ces vents stellaires, formés de particules chargées d'énergie, balayeraient toute atmosphère à proximité, rendant impossible l'existence de vie sur les planètes environnantes. Heureusement, sa distance nous protège de ces effets, mais son explosion future pourrait être un spectacle sans précédent dans le ciel. Quand elle s'y effondrera en une hypernova, la radiation libérée pourrait être visible même depuis la Terre, brillant dans le firmament comme un nouveau point de lumière pendant des jours, voire des semaines, avant de s'évanouir. Mais jusqu'à ce moment, l'étoile pistolet continuera de briller avec sa lumière bleue intense, un phare cosmique dans l'immensité de la galaxie. Son existence est un témoignage du pouvoir de l'univers, des processus qui façonnent les étoiles et des destins inévitables qui attendent les titans cosmiques. C'est un rappel que, bien que le cosmos semble
immuable. Il est en réalité un théâtre d'événements dramatiques et violents, où même les étoiles les plus grandes et puissantes ont une fin assurée. L'étoile pistolet est un spectacle d'énergie et de puissance. L'une des merveilles les plus impressionnantes de la Voie lactée. Et à un moment donné dans le futur, sa disparition sera aussi impressionnante que son existence. L'univers est rempli de merveilles, mais peu sont aussi impressionnantes que les étoiles les plus lumineuses et énergétiques qui existent. Ces colosses cosmiques ne brillent pas seulement avec une intensité incomparable, ils émettent également des quantités d'énergie si démesurées qu'elles défient toute logique. Ce sont les phares du cosmos, illuminant le vide avec leur éclat et libérant des forces si puissantes qu'elles peuvent altérer leur environnement à des échelles inimaginables. Quand on parle d'étoiles lumineuses, la comparaison avec le Soleil est inévitable. Notre astre, bien que crucial pour la vie sur Terre, n'est qu'un point minuscule comparé au véritable géant de l'univers, alors que le Soleil brille avec une puissance stable et relativement modérée. Certaines étoiles peuvent émettre des millions de fois plus de lumière et d'énergie en un seul instant. L'une des plus impressionnantes est Eta Carina, un système stellaire double massif situé à environ 700-500 années-lumière. Son étoile principale est une hypergéante bleue qui, à son apogée, brille avec une intensité 5 millions de fois supérieure à celle du Soleil, mais ce qui rend Eta Carinae particulièrement fascinante, c'est son histoire récente. Au XIXe siècle, cette étoile a subi une violente éruption qui l'a fait briller avec une telle intensité qu'elle est devenue, pendant un temps, la deuxième étoile la plus brillante du ciel nocturne. Lors de cette explosion partielle, Eta Carinae a expulsé une quantité colossale de masse, formant la spectaculaire nébuleuse de l'homoncule, un nuage de gaz et de poussière qui entoure le système comme une coquille lumineuse. Bien que l'étoile ait survécu à cette éruption, elle se trouve dans un état d'instabilité extrême et les astronomes pensent qu'à un moment donné, dans les prochains milliers d'années, elle explosera en supernova, voire en hypernova, libérant une quantité d'énergie qui pourrait altérer la structure même de son environnement galactique. Mais Eta Carinae n'est pas l'étoile la plus massive connue. Ce titre revient à R136A1, un colosse stellaire qui défie les lois de la physique, situé dans l'Iptei, situé dans l'Ipamas stellaire R136, planté à l'axe intérieure de la nébuleuse de la Tarentule. Dans le grand nuage de Magellan, cette étoile est simplement démesurée. On estime que sa masse originale était de plus de 300 fois celle du Soleil. Bien qu'elle ait actuellement perdu une partie de celle-ci, en raison des vents stellaires intenses qui l'entourent, R136A1 n'est pas seulement massive, elle est aussi incroyablement chaude et lumineuse. Sa température de surface dépasse les 50 000 degrés Celsius et sa luminosité est presque 10 millions de fois supérieure à celle du Soleil. Elle est si brillante que si elle était située à la même distance que Sirius, l'étoile la plus lumineuse du ciel nocturne, son éclat serait si intense qu'il projetterait des ombres sur la Terre pendant la nuit. Le cas de R136A1 pose une question fondamentale. Y a-t-il une limite à la taille d'une étoile? Pendant longtemps, les astronomes pensaient qu'aucune étoile ne pouvait dépasser 150 masses solaires, car au-delà de ce point, la pression de radiation interne serait si élevée qu'elle empêcherait l'étoile de rester stable. Cependant, R136A1 et d'autres étoiles hypermassives ont défié cette supposition, ce qui a conduit à de nouvelles recherches sur la véritable nature de ces colosses cosmiques. Mais comment ces étoiles parviennent-elles à briller avec une telle intensité? La clé réside dans leur fusion nucléaire extrême. Alors que des étoiles comme le Soleil brûlent l'hydrogène à un rythme stable, les étoiles les plus massives portent ce processus à le faire extrême. Dans leur noyau, la pression et la température sont si élevées que les atomes d'hydrogène se fusionnent de manière explosive, libérant des quantités d'énergie qui défient toute compréhension. Ce processus
connu sous le nom de cycle CNO, carbone, azote, oxygène, est beaucoup plus efficace que la fusion normale de l'hydrogène et permet à ces étoiles de briller avec une intensité inégalée. Mais cette intensité a un prix. Les étoiles les plus lumineuses ont aussi les vies les plus courtes. Alors que le Soleil peut durer plus de 10 milliards d'années, une étoile comme RAS-136A1 ne peut survivre que quelques millions d'années avant de s'effondrer de manière catastrophique. Quand son heure viendra, le destin de ces étoiles sera l'un des plus violents du cosmos. En raison de leur masse énorme, elles n'exploseront pas seulement en supernova, mais pourraient déclencher un phénomène encore plus extrême, une supernova de instabilité de Baire. Dans ce type d'explosion, la pression dans le noyau est si intense que les photons de haute énergie créent des paires d'électrons et de positrons, réduisant la pression interne et provoquant l'effondrement total de l'étoile en une fraction de seconde. Le résultat est une explosion si massive qu'elle peut détruire complètement l'étoile, ne laissant ni trou noir ni étoile à neutrons, mais l'impact de ces étoiles ne se limite pas à leur propre mort. Elles sont responsables de la création de nombreux éléments lourds qui forment les planètes, les océans et même la vie elle-même. Sans ces géantes, l'univers manquerait des matériaux fondamentaux pour l'existence telle que nous la connaissons. L'oxygène que nous respirons, le fer dans notre sang et le carbone dans notre ADN ont été forgés dans les profondeurs de ces étoiles avant d'être dispersés dans le cosmos par des explosions violentes qui ont semé les bases de nouveaux systèmes stellaires, nous offrent une vision plus large du destin de l'univers où l'équilibre entre la création et la destruction est constant. Elle nous aide à comprendre comment naissent, évoluent et disparaissent les géants du ciel et nous rappelle que même les astres les plus imposants ont une fin inévitable. Quand nous regardons le ciel nocturne, nous ne voyons que fait une fraction de la véritable magnificence de l'univers. Derrière ces petits points de lumière se cachent des géants incandescents qui illuminent des galaxies entières, générant une danse de feu et de gravité qui se produit depuis le début des temps. Et bien que beaucoup de ces étoiles s'effondreront dans le fils obscurité absolue de fils sans trou noir, ou exploseront dans un éclat surpassant toutes les lumières de la galaxie, leur héritage perdurera pour toujours dans la matière qui forme l'univers. Les étoiles les plus lumineuses et énergétiques sont en essence les moteurs du cosmos. Sans elles, l'univers serait un lieu très différent. Et peut-être que sans leur influence, la vie elle-même n'aurait jamais eu l'opportunité d'exister. Dans la vaste étendue du cosmos, où l'immensité de l'espace semble sans limite, il existe des étoiles si colossales qu'elles défient tout ce que nous pouvons imaginer. Parmi elles, Vevi Canis Majoris dresse comme l'une des plus grandes jamais découvertes. Cette hypergéante rouge, située dans la constellation du Grand Chien, est un véritable titan stellaire, un colosse de feu dont la taille et le destin défient notre compréhension de l'évolution des étoiles les plus massives de l'univers. Vevi Canis Majoris se trouve à 3140 années-lumière de la Terre. Et bien que sa lumière ait voyagé pendant des millénaires pour nous atteindre, elle reste l'une des étoiles les plus énigmatiques de notre galaxie, avec un diamètre estimé entre 1,300 et 200 fois celui du Soleil. Cette étoile est parmi les plus grandes jamais mesurées. Pour mettre cela en perspective, si elle était placée au centre de notre système solaire, sa surface s'étendrait au-delà de l'orbite de Saturne, engloutissant toutes les planètes intérieures et les plongeant dans un enfer de plasma ardent. Mais la taille de Vevi Canis Majoris n'est pas sa seule caractéristique impressionnante. Sa luminosité est environ 300 000 fois supérieure à celle du Soleil, ce qui signifie qu'elle émet une quantité d'énergie colossale. Cependant, en raison de sa basse température de surface, autour de 3500 degrés Celsius, sa lumière est d'un rouge intense, typique des hypergéantes rouges dans les phases finales de leur vie. Malgré son immensité, Vevi Canis Majoris n'est pas une étoile stable.
Elle se trouve dans une étape avancée de son évolution, ce qui signifie qu'elle perd de la masse à un rythme stupéfiant. Ces couches externes sont constamment expulsées dans l'espace, formant une nébuleuse de gaz et de poussière qui entoure l'étoile comme un cocon stellaire. On estime qu'au cours des derniers 1000 ans, elle a perdu plus de matière que la masse de plusieurs étoiles entières, ce qui en fait l'une des étoiles les plus massives en processus de désintégration. Mais comment est-elle devenue si gigantesque? Les étoiles, comme V Canis Majori, commencent leur vie d'une manière très différente de leur état actuel. Dans ces premiers millions d'années, c'était une étoile bleue extrêmement chaude et brillante, avec des températures dépassant les 30 000 degrés Celsius. Cependant, sa masse énorme a fait qu'elle brûlait son carburant à une vitesse impressionnante, fusionnant les hydrogènes dans son noyau à un rythme beaucoup plus rapide que des étoiles plus petites comme le Soleil. Après quelques millions d'années, cette étoile a épuisé son hydrogène et a commencé à fusionner des éléments plus lourds, ce qui a provoqué une expansion massive de ses couches externes. Ce processus lui a transformé en une hypergéante rouge dans les dernières phases de sa vie avant son inévitable effondrement. Maintenant, dans son état actuel, c'est un astre instable, fluctuant, au bord des fûts, une transformation qui changera pour toujours son destin. La fin de V Canis Majori sera un spectacle sans précédent. En raison de sa masse immense, elle ne terminera pas sa vie de manière pacifique, comme le feront les étoiles plus petites. Au contraire, à un moment donné, dans les prochaines centaines de milliers d'années, elle subira un effondrement gravitationnel catastrophique, déclenchant une explosion des ampleurs inimaginables, une hypernova. Les hypernovas sont des événements encore plus violents que les supernovas conventionnelles. En une fraction de seconde, la structure interne de l'étoile s'effondrera et l'énergie libérée sera si intense qu'elle pourrait illuminer une galaxie entière pendant un bref instant. L'onde de choc expulsera des éléments lourds dans l'espace, semant le milieu interstellaire avec les ingrédients essentiels pour la formation de nouvelles étoiles et planètes, mais le destin final de V Canis Majori après son explosion est encore plus intrigant. Son noyau restant sera si massif qu'il s'effondrera au-delà d'une étoile à neutrons, donnant naissance à un trou noir. À ce moment-là, tout ce qui fut autrefois cette étoile colossale, que même la lumière ne pourra s'en échapper. Ce qui rend V Canis Majori encore plus impressionnante, c'est qu'elle n'est pas seulement un objet d'étude pour les astronomes, mais un laboratoire naturel qui nous permet de comprendre comment évoluent les étoiles les plus grandes de l'univers, sa taille, sa perte de masse et son destin inévitable ont été l'objet de recherches pendant des décennies, car elles représentent l'extrême de ce qu'une étoile peut devenir avant son effondrement final. Mais au-delà de la science, cette étoile nous fait réfléchir sur les échelles cosmiques. Comparé à V Canis Majori, le Soleil n'est guère plus qu'une motte de poussière, et la Terre, un point insignifiant dans le vaste océan de l'espace. Les vices-immensités de cette étoile nous rappellent à quel point nous sommes petits dans le grand schéma de cet univers, et à quel point l'existence de tout objet, aussi colossal soit-il, est éphémère. Si V Canis Majori était plus proche de la Terre, son impact serait dévastateur. Sa radiation intense et les vents stellaires que celle émet rendrait impossible l'existence de vie sur les planètes à proximité. Heureusement, sa distance nous protège de ses effets, nous permettant de l'étudier sans danger. Son effondrement sera un événement qui transformera son environnement galactique. La quantité d'énergie libérée altérera l'espace autour d'elle, et la matière dispersée après son explosion formera de nouvelles nébuleuses, qui, avec le temps, pourraient donner naissance à de nouvelles générations d'étoiles. De cette manière, la mort de V Canis Majori ne sera pas seulement la fin d'un géant, mais le début de nouvelles structures dans le cosmos. En attendant, l'étoile continue de briller
envoyant sa lumière à travers l'univers comme un rappel, l'univers comme un rappel de l'éphémérité des entités les plus imposantes de l'espace, bien que son destin soit incertain en termes de temps, son effondrement est inévitable. Et quand ce jour arrivera, sa disparition sera un spectacle cosmique qui marquera la fin de l'un des astres les plus extraordinaires de notre galaxie. Pour l'instant, Veiwai Majori reste une perle dans l'immensité du ciel, un monstre stellaire en pleine transformation, dont l'histoire nous offre une fenêtre sur les plus violents et fascinants de l'univers, aux limites de notre compréhension des échelles cosmiques. Il existe une étoile si immense qu'elle défie tout ce que nous pensions possible sur la taille des astres, Uiscuti, une hypergéante rouge située dans la constellation de l'Écu, et Lévi, une des étoiles les plus grandes jamais mesurées en termes de volume. Son existence nous oblige à repenser les limites de l'Isor Univers et la capacité de la nature à construire des structures colossales au-delà de notre imagination. À 500 années-lumière de distance, Uiscuti se trouve dans une région densément de la Voie lactée, près du centre galactique. Malgré sa distance, sa taille démesurée en a fait vite une des étoiles les plus étudiées de l'astronomie moderne. Son rayon estimé est d'environ 1 700 fois celui du Soleil, ce qui signifie que si elle était placée au centre de notre système solaire, sa surface s'étendrait au-delà de l'orbite de Jupiter et dans ses estimations maximales, pourrait même atteindre Saturne. Son volume est si immense que plus de 5 milliards de soleils pourraient tenir à l'intérieur. Mais malgré sa taille colossale, Uiscuti n'est pas l'étoile la plus massive connue. Son volume énorme est dû au fait qu'elle est dans la phase finale de sa vie, où ses couches externes se sont étendues de manière spectaculaire en raison de la fusion d'éléments plus lourds dans son noyau. Sa masse est considérablement moindre que celle de certaines étoiles plus compactes et massives, comme R1-136A1, qui, bien que plus petite en taille, contient beaucoup plus de matière comprimée dans sa structure. Une des caractéristiques les plus fascinantes du Uiscuti est son extrême instabilité. Comme de nombreuses hypergéantes rouges, elle perd constamment de la masse, expulsant dans l'espace de vastes quantités de gaz et de poussière lors d'éruptions stellaires violentes, ce qui rend son éclat variable de manière imprévisible. Sa luminosité est presque 400 000 fois supérieure à celle du Soleil, ce qui signifie que chaque seconde, elle libère une quantité d'énergie inimaginable. La raison de cette instabilité réside dans les processus qui se produisent dans son noyau. Uiscuti a épuisé une grande partie de fil hydrogène qui la maintenait autrefois stable et a commencé à fusionner des éléments plus lourds comme l'hélium, le carbone et l'oxygène, mais ce processus n'est pas uniforme. Au lieu de brûler son carburant de manière stable comme le fait le Soleil, Uiscuti subit des pulsations où sa taille et son éclat changent constamment, en raison des fluctuations de pression et de température à l'intérieur. Mais le destin d'Uiscuti est déjà scellé. Comme toutes les hypergéantes rouges, sa vie est éphémère par rapport aux étoiles plus petites et plus froides, alors qu'une étoile comme le Soleil peut briller pendant plus de 10 milliards d'années. Et Uiscuti ne pourra exister que pendant quelques millions d'années, avant d'atteindre sa fin inévitable. Quand ce moment arrivera, Uiscuti s'effondrera en quelques secondes, provoquant une des explosions les plus colossales de l'effet univers, une hypernova. Cet événement libérera une quantité d'effet énergie si immense qu'elle surpassera pendant un bref instant l'éclat d'une galaxie entière. L'explosion dispersera des éléments lourds dans l'espace, contribuant au cycle de formation stellaire et semant les ingrédients nécessaires à la création de nouvelles planètes et éventuellement de la vie elle-même. Mais que se passera-t-il après l'explosion? Selon la masse restante après le hypernova, le noyau restant Uiscuti pourrait devenir une étoile à neutrons, un objet ultra dense qui concentre une quantité de matière inimaginable dans une sphère de seulement quelques kilomètres de diamètre. Cependant, si son noyau est suffisamment massif,
Il pourrait s'effondrer encore plus loin pour former un trou noir, un abîme cosmique, dont même la lumière ne peut s'échapper. Le destin final du Esqueti est incertain, mais ce qui est sûr, c'est que sa disparition transformera son environnement galactique. Son explosion pourrait générer des ondes de choc intenses qui altéreront les nuages de gaz et de poussière à proximité, déclenchant la formation de nouvelles étoiles et de systèmes planétaires. En un sens, bien que USQT soit destiné à disparaître, son héritage persistera dans les structures que sa mort contribuera à créer. La découverte de USQT nous a permis de mieux comprendre les limites de la taille stellaire et la dynamique des hypergéantes rouges. Avant son identification, les astronomes pensaient que des étoiles comme VUA Canis Majori représentaient la limite supérieure en termes de taille stellaire. Cependant, la découverte d'ISQT nous a montré que l'ISQ-univers réserve encore des surprises et que les règles que nous pensions connaître peuvent être défiées par la nature elle-même. Mais au-delà de la science, USQT nous rappelle à quel point nous sommes insignifiants dans le grand schéma du cosmos. Comparé à cette étoile, la Terre n'est qu'une motte de poussière dans l'immensité de l'espace et notre propre existence n'est qu'un instant dans l'histoire de l'univers. Sa taille, son éclat et son destin nous enseignent que le cosmos est un lieu de changement constant, où même les géants les plus imposants ont une fin marquée par les mêmes lois physiques qui régissent tout ce qui existe. Pour l'instant où ISQT continue de briller dans la distance, un colosse en pleine transformation, attendant le jour où sa structure s'effondrera et déclenchera l'un des événements les plus puissants de l'univers. Jusqu'à ce moment, elle reste un phare dans l'immensité du cosmos, envoyant sa lumière à travers les espaces comme un rappel que cet univers est beaucoup plus vaste, dynamique et impressionnant, que nous ne pourrions jamais l'imaginer. Dans le vaste et énigmatique univers, il existe des étoiles qui défient toutes les limites connues des astres, si colossaux qu'ils font paraître insignifiantes, même les géantes les plus célèbres. Parmi elles, une se dresse comme la plus grande jamais découverte en termes de volume, Stephenson 218, le véritable roi des étoiles, situé dans la constellation de l'Écu à 18 900 années-lumière de la Terre. Cette hypergéante rouge est l'incarnation de l'immensité cosmique. Avec un rayon estimé à plus de 250 fois celui du Soleil, sa taille est si vaste que si elle était placée au centre de notre système solaire, sa surface s'étendrait au-delà de l'orbite de Saturne et dans ses estimations maximales pourrait même atteindre Uranus. Le volume de Stephenson 218 est si démesuré que plus de 10 milliards de soleils pourraient tenir à le flux intérieur. Sa seule existence est une preuve des extrêmes que la nature peut atteindre lorsqu'il s'agit de la formation stellaire. Aucun planète de notre système solaire ne peut se comparer à sa taille. Même Jupiter, le géant gazeux, ne serait qu'une particule dans l'immensité de ce colosse. Mais malgré sa taille monstrueuse, Stephenson 218 n'est pas l'étoile la plus massive. Son volume est immense, mais sa densité est extrêmement faible par rapport aux étoiles plus compactes et chaudes. Donc, les hypergéantes rouges, comme elles sont dans la phase finale de leur vie, et leur structure est plus diffuse, avec une atmosphère étendue et des couches externes qui ont été expulsées dans l'espace. Sa température de surface est relativement basse par rapport aux étoiles plus jeunes et actives, alors qu'une étoile bleue massive peut atteindre 40 000 degrés Celsius. La surface de Stephenson 218 atteint à peine 300 degrés Celsius. Cependant, sa luminosité reste extraordinaire, brillant avec une puissance presque 440 000 fois supérieure à celle du Soleil. Mais cet éclat a un coût élevé. Stephenson 218 est instable et perd constamment de la masse, expulsant dans l'espace d'énormes quantités de gaz et de poussière. Ce processus est un signe clair qu'elle se trouve dans ses derniers millions d'années d'existence, un instant insignifiant en termes astronomiques. L'immense expansion de Stephenson 218 est un symptôme de son âge avancé,
Son noyau ne fusionne plus l'hydrogène comme le fait le Soleil. À la place, il a commencé à brûler des éléments plus lourds, comme l'hélium, le carbone, l'oxygène et le silicium. Ce processus est ce qui a provoqué son gonflement jusqu'à des dimensions inimaginables. Cependant, elle ne peut pas continuer ainsi pour toujours. Quand une étoile atteint le point où elle commence à produire du fer dans son noyau, son destin est scellé. Contrairement à l'hydrogène et à l'hydrogène et à l'hydrogène et hydrogène et hydrogène et hydrogène et maintient ces étoiles stables, la fusion du fer ne génère pas assez d'énergie pour soutenir l'immense pression de la gravité. Au moment où le fer s'accumule dans le noyau de Stephenson 2,18, l'étoile s'effondrera en quelques secondes. Cet effondrement générera l'une des explosions les plus violentes de l'univers, une hypernova. Contrairement à une supernova ordinaire, où une étoile massive explose, avec un éclat qui peut rivaliser avec celui d'une galaxie, une hypernova est encore plus puissante. On estime que Fell libérera autant d'énergie en quelques heures que le Soleil n'en émettra durant toute son existence de 10 milliards d'années. Quand Stephenson 2,18 s'effondrera enfin, son impact sur la galaxie sera immense. L'explosion enverra des ondes de choc à travers l'espace, balayant tout nuage de gaz et de poussière à proximité et semant de nouveaux éléments dans le cosmos. La matière qu'elle expulsera pourrait être à l'origine de nouvelles étoiles et planètes, initiant un autre cycle de création cosmique. Mais le destin final de Stephenson 2,18 dépend de la quantité de masse que Fell conservera au moment de son effondrement. Si le noyau restant est suffisamment massif, il est presque certain qu'il se transformera en un trou noir, un objet de gravité infinie où le temps et l'espace se déforment de manière inimaginable. La disparition de Stephenson 2,18 sera un spectacle sans précédent. Son éclat augmentera dramatiquement avant son effondrement et son explosion pourrait être visible depuis la Terre même pendant la journée. Bien que sa distance nous protège des effets destructeurs de son hypernova, les astronomes pourront étudier son impact sur le milieu interstellaire, obtenant des informations précieuses sur la mort des étoiles les plus massives. La découverte de Stephenson 2,18 nous a conduit à repenser les limites de ce qu'une étoile peut devenir. Avant son identification, on croyait que les étoiles les plus grandes connues étaient des objets comme Uiscuti ou VI Canis Majori, mais cette étoile a dépassé toutes les attentes. Y a-t-il des étoiles encore plus grandes attendant d'être découvertes? C'est possible. L'univers est vaste et nous sommes encore loin d'avoir exploré tous ses secrets. Cependant, ce qui rend Stephenson 2,18 véritablement spécial, ce n'est pas seulement sa taille, mais ce que celle représente. L'extrême finale du cycle de vie d'une étoile. C'est une vision du destin que pourraient partager de nombreuses étoiles hypermassives dans la galaxie, le point final absolu avant la destruction totale. Malgré sa taille, Stephenson 2,18 n'est qu'une petite fraction de l'histoire cosmique. Les étoiles naissent, brillent avec intensité pendant des millions d'années et finissent par disparaître, laissant derrière elles les éléments qui formeront de nouvelles générations d'étoiles et de planètes. Son existence est une preuve que dans l'univers, tout est en perpétuel changement et que même les objets les plus imposants sont destinés à se transformer. Pour l'instant, Stephenson 2,18 continue de briller dans l'immensité du cosmos, envoyant sa lumière à travers les abîmes de l'espace, mais son temps est limité. À un moment donné dans le futur, sa lumière s'y éteindra pour toujours, dans une explosion qui marquera la fin de l'issue des étoiles les plus grandes qui ait jamais existé. Quand ce jour arrivera, l'univers sera témoin de la disparition d'un géant, mais aussi de la naissance de quelque chose de nouveau. Car même dans la mort, les étoiles laissent leur empreinte dans l'histoire du cosmos.
contribuant à la création de nouveaux mondes et de nouveaux mystères à découvrir. Jusqu'à ce moment, Stephenson 2.18 continue de régner comme le colosse absolu de notre galaxie, un titan de feu dont l'immensité défie tout ce que nous pensions savoir sur l'univers. Et l'univers est un royaume d'échelle inimaginable. Depuis notre petite planète orbitant autour de fait une étoile moyenne, Juiceo hypergéante titanesque qui domine la galaxie avec leur éclat immense, et avec l'existence de ces colosses cosmiques nous rappelle que l'espace est bien plus vaste et surprenant que nous ne pourrions le concevoir. Nous avons parcouru un voyage à travers les étoiles les plus gigantesques de l'univers, des supergéantes rouges dans leurs dernières étapes aux hypergéantes bleues qui brûlent avec une intensité écrasante. Chacune d'Eiffel, avec son histoire unique, nous a montré que même les astres les plus imposants ont un destin inévitable. Le Soleil, l'étoile qui nous donne la vie, semble énorme depuis notre perspective, mais comparé à des monstres comme Stephenson de 2.18, UXQT ou Veia et Canis Majori, notre astre roi n'est guère plus qu'un grain de sable dans la plage infinie du cosmos. Il existe des étoiles dont le diamètre est des milliers de fois supérieur à celui du Soleil, dont la lumière brille avec une intensité si extrême que si elles étaient plus proches de la Terre, elles feraient disparaître la nuit. Mais la grandeur de ces étoiles n'est pas éternelle. Tout dans l'univers a un cycle, et les étoiles les plus gigantesques sont celles qui vivent le plus vite et meurent de la manière la plus spectaculaire. Alors qu'une étoile comme le Soleil peut durer des milliards d'années, une hypergéante ne survit que quelques millions d'années. Sa propre immensité la condamne à une existence brève mais spectaculaire, mais la Pistol Star montre déjà des signes d'instabilité. Elle a perdu une quantité massive de matière au fil des millénaires. Elle projette d'énormes quantités de gaz dans des explosions gigantesques. Cette perte de masse indique qu'elle approche de sa fin. Quand elle ne pourra plus se soutenir, elle connaîtra un événement violent. Une hypernova, l'un des phénomènes les plus énergétiques de l'univers. Les hypernovas sont des explosions stellaires plus puissantes que les supernovas. Elles libèrent en un instant l'énergie d'une galaxie entière. Quand la Pistol Star s'effondrera, son noyau se comprimera avec une force inimaginable. Cela déclenchera une explosion qui pourrait laisser un trou noir. Ce trou noir aura une gravité si intense que même la lumière ne pourra s'en échapper. Ce qui est aujourd'hui une étoile brillante deviendra un abîme sombre. La Pistol Star se trouve dans une région dense du centre galactique. C'est un environnement chaotique où la gravité concentre gaz et poussière. Cet environnement est idéal pour la formation d'étoiles massives. La Pistol Star n'est peut-être pas la seule de son genre dans cette région. Malgré les nuages de poussière, sa lumière reste incroyablement intense. Découverte dans les années 1990 grâce à des télescopes infrarouges, son éclat a révélé l'existence d'étoiles plus massives qu'imaginées. Si elle était plus proche, son impact serait dévastateur. Ces vents stellaires empêcheraient la vie sur les planètes proches. Heureusement, sa distance nous protège de ces effets. Quand elle explosera en hypernova, sa lumière sera visible depuis la Terre. Elle brillera dans le ciel pendant des jours, voire des semaines. Jusqu'à ce moment, la Pistol Star continue de briller intensément. Un phare cosmique dans l'immensité de la galaxie. Son existence témoigne du pouvoir des processus qui façonnent les étoiles. Elle rappelle que même les géants ont un destin inéluctable. La Pistol Star est une merveille impressionnante de la Voie lactée. Sa disparition sera aussi spectaculaire que son existence. L'univers est rempli de merveilles, mais peu sont aussi impressionnantes. Les étoiles les plus lumineuses émettent une énergie défiant toute logique. Comparé à elles, le Soleil est un point minuscule dans le cosmos. Certaines étoiles émettent des millions de fois plus de lumière en un instant. Eta Carina, une étoile double massive, brille avec une intensité incroyable. Sa luminosité est 5 millions de fois supérieure à celle du Soleil. Au XIXe siècle, elle a connu une éruption qui l'a rendue extrêmement brillante. Elle est devenue la deuxième étoile la plus lumineuse du ciel nocturne. Cette éruption a formé la nébuleuse de l'homoncule autour d'elle. Malgré sa survie, Eta Carina reste dans un état d'instabilité extrême. Les astronomes pensent qu'elle explosera bientôt en supernova ou hypernova. Cela pourrait altérer la structure de son environnement galactique, mais Eta Carinae n'est pas la plus massive connue. Ce titre revient à R100 Salza
un, un, un colosse défiant les lois de la physique, situé dans la nébuleuse de la Tarentule. Sa masse était de 300 fois celle du Soleil. Elle a perdu une partie de sa masse à cause de vents stellaires intenses. Sa température dépasse les 50 000 degrés Celsius. Sa luminosité est presque 10 millions de fois celle du Soleil. Si R106A 136A1 était à la place de Sirius, son éclat projetterait des ombres la nuit. Elle remet en question les limites supposées de la taille des étoiles. Les astronomes pensaient qu'aucune étoile ne pouvait dépasser 150 masses solaires. R136A1 a défié cette hypothèse, ouvrant de nouvelles recherches. Sa fusion nucléaire extrême produit une énergie colossale. Ce processus, le cycle CNO, est plus efficace que celui du Soleil, mais cette intensité raccourcit leur vie à quelques millions d'années. Leur fin est marquée par une supernova ou une explosion encore plus violente. Une supernova d'instabilité de pair peut détruire l'étoile sans laisser de traces. Ces explosions dispersent les éléments lourds nécessaires à la vie. L'oxygène, le fer, le carbone dans nos corps proviennent de ces étoiles. Sans elles, l'univers manquerait des ingrédients pour la vie. L'étude de ces étoiles lumineuses élargit notre compréhension du cosmos. Elle montre un univers dynamique, en équilibre entre création et destruction. Chaque étoile géante est un moteur du cosmos. Leur lumière et leur énergie façonnent l'histoire de l'univers. Antares, une supergéante rouge, domine la constellation du Scorpion. Son diamètre est 700 fois plus grand que celui du Soleil. Si elle remplaçait le Soleil, elle engloutirait Mars. Son volume pourrait contenir 1 milliard de soleils. Antares est dans ses derniers jours, instable et prête à s'effondrer. Sa fusion d'éléments lourds l'amène vers une supernova. Quand son noyau produira du fer, son destin sera scellé. La fusion du fer absorbe l'énergie, provoquant un collapse catastrophique. En quelques secondes, Antares explosera dans une supernova. Son éclat pourrait égaler celui d'une galaxie entière. Son noyau pourrait devenir un trou noir ou une étoile à neutrons. L'explosion sera visible depuis la Terre, même en plein jour. Antares a guidé navigateurs et astronomes pendant des siècles. Son nom, rival de Mars, vient de sa couleur rouge intense. Observer Antares, c'est voir le passé et l'avenir à la fois. Sa lumière a voyagé 550 ans et son destin préfigure celui du Soleil. Bételgeuse dans Orion est une autre supergéante rouge fascinante. Son diamètre est N400 fois plus grand que celui du Soleil. Si elle remplaçait le Soleil, elle s'étendrait au-delà de Jupiter. Bételgeuse est instable, pulsant et changeant de luminosité. En 2019, 2019, 2019, 2019, 2019, 2019, 2019, 2019, 2019 sont spectaculaires. Une nuage de poussière a bloqué sa lumière, mais son instabilité persiste. Quand Bételgeuse explosera, son éclat surpassera la pleine lune. Elle sera visible même en plein jour pendant des semaines. Personne ne sait quand cela arrivera, peut-être dans des milliers d'années. Mais son explosion est inévitable, marquant la fin d'un géant. Après l'explosion, Bételgeuse pourrait devenir une étoile à neutrons. Ou, si son noyau est assez massif, un trou noir. Bételgeuse nous rappelle que l'univers est en constant changement. Sa lumière anorangée est un témoignage des forces cosmiques. Musefei, la étoile grenat, brille d'un rouge profond. Son rayon est 500 fois plus grand que celui du Soleil. Si elle remplaçait le Soleil, elle engloutirait Jupiter. Sa luminosité est 300 000 fois supérieure à celle du Soleil. Musefei est instable, avec des variations imprévisibles de taille et d'éclat. Elle fusionne des éléments lourds, approchant de son collapse. Quand elle produira du fer, elle s'effondrera en une supernova. Son éclat illuminera le ciel pendant des semaines. Son noyau pourrait devenir une étoile à neutrons ou un trou noir. Sa disparition marquera la fin d'une étoile colossale. Vei Canis Majori est une hypergéante rouge d'une taille inimaginable. Son diamètre est entre 300 et 200 fois celui du Soleil. Si elle remplaçait le Soleil, elle s'étendrait au-delà de Saturne. Sa luminosité est 300 000 fois supérieure à celle du Soleil. Elle perd de la masse, expulsant gaz et poussière dans l'espace. Cette instabilité annonce une fin explosive dans une hypernova. Son explosion dispersera des éléments pour de nouvelles étoiles et planètes. Son noyau pourrait former un trou noir, un abîme dans l'espace. Uiscuti, dans la constellation de l'Écu, est encore plus grande. Son rayon est environ 700 fois celui du Soleil. Elle pourrait engloutir Jupiter, voire atteindre Saturne.
Son volume pourrait contenir 5 milliards de soleils. Uis Scuti est instable, perdant de la masse en éruptions violentes. Sa luminosité est 400 000 fois supérieure à celle du Soleil. Quand elle s'effondrera, elle déclenchera une hypernova colossale. Son explosion transformera son environnement galactique. Stephenson 218 est la plus grande étoile connue, un titan absolu. Son rayon dépasse 250 fois celui du Soleil. Si elle remplaçait le Soleil, elle atteindrait presque Uranus. Son volume pourrait contenir 10 milliards de soleils. Malgré sa taille, sa densité est faible, avec une atmosphère diffuse. Sa température de surface est d'environ 300 degrés Celsius. Stephenson 218 est instable, perdant de la masse rapidement. Elle fusionne des éléments lourds approchant de son collapse. Quand elle explosera, ce sera une hypernova sans précédent. Son éclat surpassera celui d'une galaxie entière. Son noyau pourrait former un trou noir, déformant l'espace et le temps. Son explosion enverra des ondes de choc à travers le cosmos. L'univers est un royaume d'échelle inimaginable. Le Soleil, comparé à ces géants, est un grain de sable. Les hypergéantes vivent vite et meurent dans des explosions spectaculaires. Leur fusion de fer marque leur fin inéluctable. Leur matière se disperse, formant de nouvelles étoiles et planètes. Nous sommes faits des éléments forgés dans ces étoiles. L'univers est un cycle constant de création et de destruction. Chaque étoile est un témoignage de ce processus dynamique. Le ciel nocturne est une fenêtre sur l'histoire du cosmos. Chaque point lumineux est une histoire voyageant à travers le temps. Certaines étoiles que nous voyons n'existent peut-être plus. Leur lumière continue de nous parvenir. Un écho du passé, avec des télescopes comme le James Webb, nous découvrons encore plus. De nouvelles étoiles géantes attendent d'être révélées. Le cosmos est en constante transformation, un lieu de merveille. Les étoiles géantes nous rappellent notre place dans cette immensité. Notre capacité à observer et comprendre fait de nous une partie du cosmos. L'univers n'est pas seulement un lieu à explorer, c'est notre foyer,